Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'argent, on va parler du prix d'un livre. Alors combien ça coûte pour créer un livre et combien ça rapporte. Alors on va faire un petit peu la comparaison entre auto-édition et maison d'édition. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués à mon contenu, je ne suis pas là pour critiquer une voie ou une autre d'édition. Pour moi ce sont deux voies différentes et lorsque l'on choisit l'une de ces deux voies, il faut avoir conscience de certaines choses et notamment de combien coûte une voie, combien coûte l'autre, combien va rapporter un livre dans un cas et combien va rapporter un livre dans l'autre. Alors je précise que lorsque je vais parler de maison d'édition dans cette vidéo, je parle bien évidemment de maison d'édition à compte d'éditeur. Je n'envisage même pas de parler ici des maisons d'édition à compte d'auteur. Donc on va bien évidemment comparer la maison d'édition à compte d'éditeur et l'auto-édition. Alors, dans le cas d'une maison d'édition à compte d'éditeur, combien va coûter un livre à l'auteur? Je précise ici que l'on parle des coûts qui concernent l'auteur. Donc, l'auteur en maison d'édition, les coûts potentiels, potentiellement des bêta-lecteurs professionnels, potentiellement des sensitivity readers professionnels et potentiellement un correcteur professionnel. Alors tout ça c'est potentiellement parce que vous pouvez avoir des bêta-lecteurs qui ne sont pas professionnels, vous pouvez avoir des sensitivity readers qui ne sont pas professionnels ou vous pouvez aussi avoir un livre qui n'a pas besoin de sensitivity readers et le correcteur, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par cette étape avant d'envoyer votre manuscrit à des maisons d'édition. Là ça va vraiment dépendre de vous, votre capacité à écrire sans faire de faute, si vos bêta-lecteurs vous corrigent déjà des fautes, si vous passez votre manuscrit dans Antidote avant d'envoyer à la maison d'édition. Bref, l'idée forcément c'est d'envoyer un manuscrit avec le moins de fautes possible. Après bien évidemment l'éditeur, s'il choisit votre manuscrit, il fera passer le manuscrit par un correcteur lui-même. Mais dans tous les cas, on va pas se mentir, avoir un manuscrit le plus propre possible, c'est forcément un bon point du point de vue de l'éditeur. Après, s'il y a quelques coquilles dans le manuscrit, c'est pas pour ça que l'éditeur dira non à votre roman. Voilà, faut juste pas qu'il soit blindé de fautes, clairement. Et donc, si votre manuscrit est blindé de fautes, peut-être que le correcteur, du coup, sera nécessaire avant l'envoi de votre manuscrit à une maison d'édition. Maintenant, dans le cas de l'auto-édition, vous avez ces mêmes étapes, donc un potentiel bêta-lecteur professionnel, des potentiels sensitivity readers professionnels, le correcteur, alors là je ne mets pas potentiel parce que lorsque vous allez sortir votre livre, c'est vous qui allez devoir payer le correcteur pour le corriger. Vous ne pouvez pas sortir un livre avec 10 fautes par page, c'est juste pas possible. Donc voilà, le correcteur ou la correctrice, lorsque vous êtes en auto-édition, c'est un petit peu obligatoire. Vous allez après éventuellement payer quelqu'un pour faire votre mise en page si jamais c'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Si jamais vous voulez une mise en page particulièrement travaillée et que ça n'est pas dans vos cordes, vous allez faire appel à un ou une maquettiste professionnelle. Vous allez aussi devoir vous occuper de la couverture et donc là un illustrateur potentiellement, si jamais vous avez une couverture avec une illustration, donc là illustrateur ou illustratrice, et ou graphiste. Il faut savoir que, je le rappelle, être illustrateur, ce n'est pas être graphiste, et dans certains cas, vous allez devoir faire appel aux deux corps de métier. Et si jamais vous ne voulez pas d'illustration, dans ce cas-là, ça sera directement graphiste. Donc forcément, l'auto-édition, il y a plus de coûts et on va les détailler à présent. Alors, ça va être des prix indicatifs, je vais vous expliquer à chaque fois où j'ai trouvé les prix et à quoi ils correspondent. On va partir sur un manuscrit de 100 000 mots. Voilà, comme ça, pour moi, les calculs, c'était nettement plus facile. Un manuscrit de 100 000 mots, moi, c'est quasi... Mes romans tendent vers les 100 000 mots. Les origines, il y a un peu plus. Le dernier né, un petit peu moins. Enfin voilà, je suis entre 90 100 000 mots. Donc, c'est des romans, voilà, qui font à peu près 400 pages, pour vous donner une idée. Alors, si jamais vous faites appel à un bêta-lecteur professionnel, alors là, j'ai pris mes tarifs. Tout simplement, sachant que vous pouvez trouver un petit peu moins cher, vous pouvez trouver plus cher, là c'est à vous de voir la personne à laquelle vous voulez confier votre manuscrit, les options qui sont proposées, etc. Donc moi j'ai deux types de bêta-lecture, j'ai une bêta-lecture simple, et donc là pour 100 000 mots ça va coûter 400 €, et j'ai une bêta-lecture plus poussée, et là pour 100 000 mots ça coûtera 600 €. Ceux qui vont dire oh là là c'est hyper cher, oui ça représente un coût, c'est pas rien, mais faut savoir que le nombre d'heures qu'on peut passer sur un manuscrit. Moi j'ai en tête le manuscrit sur lequel j'ai passé le plus de temps, il était même pas très gros, il faisait 80 000 mots je pense, et j'ai passé plus de 80 heures. Voilà. Donc je vous laisse calculer mon taux horaire et vous verrez que il est ridicule, sachant que sur cet argent là c'est parce que je me mets dans la poche, il y a forcément toutes les taxes que je dois payer et toutes les cotisations, les impôts, etc. etc.
Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, un Sensitivity Readers. Donc là, j'ai été consulter les tarifs d'une lectrice qui propose de la lecture sensible. C'est d'ailleurs son nom sur son compte Instagram. Et là, il faut compter à peu près 300 € pour la lecture sensible de votre manuscrit. Ensuite, la correction. Donc là, j'ai pris ma correctrice, Sarah, qui corrige tous mes romans. Et donc, elle a également deux tarifs possibles. Donc la correction simple, ça vous coûte 400 € pour 100 000 mots et la correction poussée 560 €, sachant que elle a des tarifs dégressifs en fonction du nombre de mots et elle n'est pas chère. Voilà, je le précise parce que pareil là c'est un sacré boulot et forcément ça représente des sommes, mais voilà, je peux vous garantir qu'elle n'est pas chère. Ensuite, un illustrateur. Alors là, c'est là qu'on va voir des fourchettes de prix les plus larges. Vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui va vous faire une illustration pour 150 €, comme vous allez pouvoir avoir des illustrations qui vont vous coûter bien, à peu près 1000 €. Ça dépend de ce que vous demandez, le temps que la personne va passer dessus, la notoriété également de la personne, hein, forcément, l'illustrateur. Vous allez potentiellement payer sa notoriété, mais voilà, vous n'aurez pas des choses pour vraiment rien du tout, et ça peut monter vraiment très très cher. Pour le graphiste, ça va être plus ou moins la même chose en termes de prix, ça va vraiment dépendre de ce que vous demandez, et dans le cas où vous avez un illustrateur qui est également graphiste, là pareil, les prix, ça va forcément être plus conséquent si la personne vous fait les deux. La mise en page, alors le basique du basique du basique du plus simple, faut compter à peu près une centaine d'euros. Là pareil, je parle de mes tarifs et de tarifs d'autres maquettistes professionnels qui fournissent du travail de qualité et qui sont dans les prix. Et c'est pas très cher. Donc ça, ce sont tous les coûts avant la publication. Donc si je fais un petit calcul rapide, si on prend la bêta lecture, allez, on va prendre la bêta lecture simple, 400 €. On va faire appel à un Sensitivity Readers parce que c'est nécessaire. Allez, on va dire 300 €. Donc on est à 700 €. Après, pour la correction, on va prendre la correction simple. Voilà, donc à nouveau 400 €. Donc on est à 1100 €. Pour l'illustrateur et le graphiste, allez, on va dire que c'est la même personne qui fait les deux. Et il y en a pour 500 € pour les deux. Donc on est à 1600 €. La mise en page, vous ne savez pas la faire, vous faites appel à quelqu'un, donc ça rajoute 100 €. Donc on est à 1700 € avant impression. C'est un exemple, mais si vous êtes capable de faire votre couverture, votre mise en page, forcément ça vous retire des coûts. Si jamais vous ne faites pas appel à des bêta lecteurs professionnels, ça vous retire des coûts, etc., etc. Pareil, la lecture sensible, selon votre manuscrit, selon vous, ce que vous voulez faire, c'est aussi une option. Enfin, une option de prendre quelqu'un de professionnel pour le faire, etc. Voilà, donc forcément, ça représente des coûts, et tous ces coûts-là, vous ne les retrouvez pas en maison d'édition, où là, vous allez avoir uniquement, potentiellement, le bêta lecteur, potentiellement un lecteur sensible, et potentiellement un correcteur. Et tout ça, forcément, c'est tout ce qui concerne le livre, le manuscrit, avant la publication. Parce qu'après, il y a tous les frais pour créer le livre, pour l'imprimer, pour le faire livrer, etc. Moi, mes livres coûtent 17 €. D'ailleurs, on va faire une petite partie calcul après. C'est pas 17 € dans ma poche, il y a les frais d'impression, les frais d'envoi, etc. qui rentrent en considération. Du coup, maintenant on va voir combien je touche pour un livre. Je vais toujours rester dans l'exemple du livre qui fait 100 000 mots, donc je vais prendre le cas des origines, qui fait 102 000 mots je crois, donc c'est celui le plus juste, qui coûte 17 € TTC. Avec le recul, j'aurais dû peut-être le mettre à 18 voire 19 € pour la taille du livre, parce que vous allez voir que je touche vraiment pas grand chose dessus. Alors, ce livre de 100 000 mots, qui fait 420 pages, l'impression me coûte 5,60 €. Si les gens l'achètent sur KDP, donc via Amazon, je touche de droits d'auteur 4 €. Sur ces 4 €, je dois retirer les taxes, les impôts, donc l'URSSAF Limousin, puis après les impôts sur le revenu, à peu près 20%, donc on arrive à des droits d'auteur de 3,20 €. Si jamais je le vends en direct, donc sur les 17 € que vous allez me payer, il y a les impressions forcément à retirer, donc je dis que ça coûtait 5,60 € à imprimer, les frais de port pour me faire livrer les colis, pour moi après vous les fournir, donc il y a ça à prendre en considération. Il faut à nouveau retirer tout ce qui est taxes, tout ce qui est cotisations, etc. Si vous êtes en micro-entreprise, il y a les taxes sur les frais de port si jamais vous envoyez votre colis, et moi lorsque j'envoie un colis, je prends à ma charge une partie des frais de port. Donc grosso modo sur ce roman, si jamais moi je le vends en direct, je touche à peu près 6 €. Donc forcément c'est plus intéressant que si jamais vous l'achetez directement sur Amazon. En revanche là ça rajoute quand même beaucoup de travail. Commander les
livres, les faire livrer, après les envoyer aux personnes, emballer, etc., etc. Donc vous voyez que dans le meilleur des cas, c'est 6 € qui est touché. Là, je parle des livres papier, maintenant on va parler des livres numériques. Alors, mes e-books sont tous à 4,99 € sauf les tomes 2 qui sont à 5,99 €. Donc on va prendre le cas de 4,99 € TTC à nouveau. En droit d'auteur, je touche 3,25 €. Donc là-dessus, il faut à nouveau enlever les 20% de cotisation, etc., etc. Donc ça réduit à nouveau le prix. Si on parle des pages lues, donc si je prends à nouveau les origines qui fait quasiment l'équivalent de 600 pages lues, il faut savoir qu'on touche 0,3 centimes par page lue, donc ça me fait 1,80 €, ce qui n'est pas énorme, mais mine de rien d'avoir le roman dans l'abonnement Kindle, ça a d'autres avantages, donc bah voilà. C'est le jeu. Et vous voyez que ça fait pas beaucoup. Maintenant, on va parler des maisons d'édition. Je vais prendre l'exemple des origines. Si jamais il était vendu par une maison d'édition, combien je toucherais? Il faut savoir qu'un livre à 17 € TTC, ça correspond à 16,11 € hors taxe. Si jamais j'avais de la chance et que j'avais une maison d'édition qui m'avait proposé un contrat à 10%, je toucherai 10% de ces 16,11 €, donc 1,61 €. Selon les maisons d'édition, normalement ce sont les maisons d'édition qui prennent en charge l'URSSAF Limousin, etc. Donc là je m'y connais pas suffisamment, donc normalement vous touchez effectivement 1,61 €. Si jamais c'était pas le cas, il y aurait les cotisations encore à payer. Mais sur ce 1,61 €, il y a quand même les impôts sur le revenu à payer que vous payez comme n'importe quelle personne qui travaille. Si jamais j'ai un petit peu moins de chance et que les maisons d'édition me proposent un contrat à 8%, et bien tout de suite on tombe à 1,28 €, ce qui est rien du tout. Et pour terminer, j'ai décidé de rigoler un petit peu, vous allez voir c'est pas drôle, et de prendre le cas d'un manuscrit jeunesse. Il faut savoir que les manuscrits jeunesse, et souvent les livres sont moins chers, donc forcément on a un pourcentage d'une plus petite somme, et en plus de ça, les auteurs sont bien souvent moins payés. Et oui, les pourcentages sont beaucoup plus bas en jeunesse, ça peut descendre à 5%, et j'ai déjà même entendu parler d'un 4,5%. Donc si on prend le cas d'un 5%, sur un livre qui coûte 12 € TTC, ça correspond à 11,4 € hors taxe, ce qui nous amène 5% de tout ça à 0,57 €. Voilà, donc on touche à peu près, un auteur de jeunesse avec un contrat à 5% sur un livre vendu 12 € en librairie touche 50 centimes. Voilà, ça fait mal. Franchement, quand on voit les chiffres, ça fait mal, et on comprend du coup pourquoi il y a de plus en plus d'auteurs qui ne se posent même pas la question de passer par les maisons d'édition et passent tout de suite par la voie de l'auto-édition pour être indépendant. Alors attention, il n'y a pas que ça à prendre en considération si jamais vous choisissez l'une ou l'autre voie éditoriale. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je pèse le pour et le contre des deux modes d'édition. Je vous la mets juste là si jamais ça vous intéresse d'aller la voir, parce qu'il n'y a pas que la question de l'argent en fait à prendre en considération pour faire votre choix. On a souvent ce camembert, vous savez, avec la répartition auteur, libraire, éditeur, distributeur, etc. Et oui, on a l'impression que l'auteur est lésé, et même si j'ai conscience que l'éditeur il injecte de l'argent, le libraire il doit payer forcément un local, il doit le stock, etc. Toutes ces personnes ont de l'argent en fait qui a été dépensé, et c'est normal que toutes ces personnes soient rémunérées. En revanche, je pense qu'on peut quand même dire que l'auteur il est quand même souvent lésé, clairement. Et je vous parlais d'un contrat à 10%, il faut savoir que tout le monde n'a pas un contrat à 10%, et que c'est d'ailleurs le minimum qui est demandé par la Ligue des auteurs pros, qui se bat depuis un moment maintenant pour que ce 10% soit le minimum en fait, qui puisse être proposé à un auteur par une maison d'édition. Voilà, je pense vous avoir un petit peu tout dit sur ce que coûte un livre, ce qu'il va potentiellement vous rapporter. Peut-être que ça va vous aider à vous décider entre l'auto-édition et les maisons d'édition. Je le rappelle, voilà, j'ai rappelé juste avant, ça ne doit pas être le seul élément qui vous fait choisir une voie ou une autre, mais clairement ça va vraiment peser dans la balance. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va aussi permettre aux lecteurs et aux lectrices de comprendre pourquoi un livre, ça coûte de l'argent. Pourquoi est-ce que, en plus, avec l'augmentation du prix du papier, donc forcément l'augmentation des coûts d'impression, pourquoi des maisons d'édition, pourquoi des auteurs augmentent un petit peu leurs tarifs. On n'essaie pas de vous voler lorsqu'on vous met un brochet de 400 pages à 20 €, on essaie juste de gagner un petit peu d'argent, parce que voilà, si jamais, je vous laisse faire le calcul, si jamais on veut avoir juste un SMIC, le nombre de livres qu'il faut vendre par mois,
c'est énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices qui ne peuvent pas vivre de leur plume. Et même quand il y en a qui arrivent à en vivre, bah souvent on est plus dans le survivre que dans le vivre décemment. Forcément, il y a plein d'auteurs, d'autrices ultra célèbres qui vendent des centaines de milliers de livres, voire des millions de livres. Bah eux qui touchent que 1,50 € par livre, au final, je vais pas dire que c'est plus juste, mais je veux dire que bon, ils s'en sortent mieux quand même à la fin puisqu'ils vendent des centaines de milliers de livres. Mais lorsqu'on est un petit auteur et qu'on ne vend pas des centaines de milliers de livres, et ben oui, c'est difficile. Alors, je précise, cette vidéo-là, c'est pas pour que vous nous preniez en pitié ou quoi que ce soit, c'est pas du tout la question, c'est juste pour vous expliquer, eh bien, aux auteurs, et bien savoir un petit peu dans quoi vous vous lancez, et les lecteurs et les lectrices, et bien savoir un petit peu pourquoi un livre coûte de l'argent, ce qui se cache derrière et combien, en toute honnêteté, touche un auteur. Là, je vous ai vraiment donné les chiffres juste de ce que moi je touche sur mes livres. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.